Bienvenue dans Little Tam Tam. Little Tam Tam, c'est 5 minutes max, un thème en lien avec l'épisode précédent et du 100% concret, 100% activable, là, tout de suite, enfin, dans 5 minutes. Le recrutement international, si tu as écouté l'épisode précédent, tu verras que c'est pas évident. En vrai, tant qu'on n'a pas tenté, on réalise pas à quel point c'est pas la même chose. Et on peut être perdu quand on recrute dans un pays qu'on ne connaît pas. Laisse-moi donc te présenter 5 astuces qui te feront gagner du temps quand cela t'arrivera. Astuce numéro 1, trouver des communautés de recruteurs, recruteuses et RH au niveau local. Et oui, c'est la base. Ma vie de recruteur a changé quand j'ai intégré des communautés. Je me souviens de ma tête quand j'ai découvert Recruiter's Kitchen. J'étais le seul Tam dans ma boîte et être entouré de passionnés du métier qui venaient faire des retours d'expérience, c'est de l'or. Et ça, on peut le retrouver dans beaucoup de pays. Mon réflexe numéro 1 quand j'ai ouvert l'Espagne et l'Allemagne pour Choco a été de chercher des communautés de recruteurs et de recruteuses. On a The Purple Squirrel ou Hire en Allemagne par exemple. Sur son site, Hungly, qui gère la newsletter Recruiting Brain Food, référence toutes les communautés existantes de recruteurs et de recruteuses par pays. Je te mets le lien en commentaire, c'est une mine d'or. Il te suffit de chercher par pays, de demander à rejoindre le groupe, et paf, ça fait des chocs à pic. Astuce numéro 2, tenter les job boards par pays. Je me souviens, chez Choco, quand je recrutais en Allemagne, je me suis dit « Ah bah trop bien, je vais trouver l'équivalent d'un Welcome to the Jingle en Allemagne et puis publier dessus et à moi les candidats ». Ça ne s'est évidemment pas passé comme ça. Dans chaque pays, on va trouver un mix entre des job boards traditionnels un peu old school, et non, je ne ferai pas de name dropping, et des job boards plus modernes et disruptifs. C'était le cas par exemple en Allemagne avec Truffles, qui m'a ramené plein de candidats pertinents. Ils se vendent comme le Tinder de l'emploi, et ils m'ont vraiment beaucoup aidé sur un recrutement commercial par exemple. Ça vaut souvent le coup de faire appel à des job boards un peu cachés, car ils n'ont rien à perdre. Leurs tarifs sont plus agressifs, et ils vont souvent avoir un département sourcing qui va ramener de nouveaux candidats, là où les job boards traditionnels vont souvent jouer sur leur notoriété et seront moins proactifs. Et là vous vous dites, mais comment je trouve ces job boards ? Je vous dis pas ? Oh, allez, je vous dis. On a encore une ressource sur le site d'Hungly que je vous mets en bio du podcast et qui référence tous les job boards qu'on trouve à travers le monde. C'est gratuit, profitez-en. Attention en revanche, un job board ne te garantit pas des candidats à coup sûr. Et c'est pas parce que tu en trouves un ou deux que tu vas éviter la case sourcing et approche directe. Ça serait trop facile. Astuce numéro 3, contacter des recruteurs et des recruteuses sur place. Si jamais il n'y a pas de communauté, ou bien que tu ne les trouves pas, tu peux tout simplement contacter des recruteurs et des recruteuses dans le pays qui pourront te donner des conseils. Petit tuto en 3 étapes. Étape numéro 1, fais ta plus belle recherche booléenne pour trouver des recruteurs et recruteuses de qualité dans le pays de ton choix. Étape numéro 2, sors ta plus belle plume pour les contacter en leur expliquant en toute humilité que tu viens en ami. Oui, parce que clairement, si tu parles à un recruteur d'une boîte directement concurrente, il pourrait peut-être être un peu moins chaud de t'aider. Surtout si en plus tu vas démarcher des gens ensuite chez eux. Bref, tu dis que tu viens en ami, que t'es humble, que t'es curieux et que t'as qu'une seule envie du coup, c'est de découvrir à quoi ressemble le recrutement dans le pays que tu vises. Étape numéro 3, prépare tes questions, passe un bon moment, fais-toi des potes recruteurs partout dans le monde, et puis voilà, c'est tout. Elle est pas belle la vie. Astuce numéro 4, intégrer des groupes Facebook. Les groupes Facebook sont souvent sous-estimés, mais beaucoup sont encore actifs. Et si des fois il n'y a pas de l'actu fraîche, tu pourras en revanche scroller pour voir toutes les infos que tu cherches sur un pays que tu pourrais voir à travers les différents mois et années et les posts successifs des personnes du groupe. Souvent en plus, tu pourras trouver des groupes généralistes, mais aussi des groupes plus spécialisés, par ville, par industrie ou encore par métier. Après attention, dans beaucoup de groupes Facebook, il y a des codes à respecter. Si tu y vas et que tu spammes tout et n'importe quoi, tu risques de te faire tège. Idem que pour l'astuce d'avant, vas-y mollo, entre amis, et tout va bien se passer. Astuce numéro 5, participer à des événements. Bon, ça vaut évidemment que si tu es sur place, mais clairement, ça peut vraiment aider. J'ai beaucoup appris sur le recrutement en Catalogne, par exemple, en me connectant à l'écosystème local à Barcelone. Alors évidemment, il faut souvent parler la langue du pays, et je parle pas le catalan. Mais parfois, tu trouveras quand même des événements en anglais. Et si tu n'es pas sur place, 2 choses. La première, souvent ces meet-up proposent des rediffusions sur YouTube. À toi de bien chercher et tu finiras sûrement par trouver. Et la deuxième chose, il y a évidemment plein d'événements en ligne qui existent. Sur LinkedIn, je suis sûr que tu en trouveras un paquet dans le pays de ton choix. Alors, est-ce que ça te donne des idées pour être un peu moins perdu dans ton recrutement à l'international ? Dans tous les cas, je te dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 1 de Tam Tam. Allez, à la prochaine!